Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode 17. Putain, à dire qu'on avait dit une fois par mois. On a envoyé, hein. Je suis de retour. Let's go. On a ramené Brad. Let's go. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet. Dis bien. Dis bien. C'est que les gens veulent savoir. Dis bien. Qui a été plus fort entre toi et moi hier. Je vous rappelle, j'avais dit, il va faire... Soit il va pas tirer, ça va faire moins de 20% au tir. C'est quoi ton pourcentage au tir hier? J'ai fait moins de 20%. Ouais. On a le même pourcentage, en plus c'est marrant parce que genre... bah tu vois, c'est fou qu'on ait exactement le même pourcentage. Vraiment, pas le même nombre de points par contre. Oui, enfin bon... je la raconterai pas trop non plus. Bien entendu, comme dit Jacques Monclar, la seule stat qui compte, c'est la victoire. Nous avons bien entendu gagné. Hein, faut pas être Dis bête. pas bien entendu, parce que y avait beaucoup de transpiration dans vos fesses à la fin du match. On a bien entendu gagné. On était à plus 18. Certes, à la fin, il y a eu quelques décisions litigieuses, je dirais. Et du coup, ils sont revenus. Mais finalement, nous avons gagné. C'est tout ce que je dirais sur ce match-là. Est-ce que tu peux nous expliquer la notion de cylindre maintenant? Parce que cylindre t'as fini le match sur le banc? Oui. C'est choix du coach ou c'est... T'as pris 5 fautes, c'est ça? J'ai pris 5 fautes. Ah ouais, parce que tu sais pas c'est quoi un cylindre. Je sais tout à fait ce qu'est un cylindre, mais d'ailleurs t'aurais dû prendre une technique pour moi, mais bon. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on pourra remettre l'action parce qu'il y a les vidéos. Je suis en défense sur Ozan. Ozan fonce dans mon joueur, fonce sur moi. Je prends contact au niveau du torse, pour le coup. Mais c'est toi qui réduis la distance. Mais c'est Ozan qui avance, moi je suis là, et c'est moi qui prends la faute. Mais c'est pas grave. Bref. Comme je dis, la seule stat qui compte, c'est la victoire. Faut savoir que Boulogne sont derrière nous, parce que c'est nos petits. Voilà, ils ont perdu contre Paris Basket, ils perdent contre nous, c'est vraiment les plus nuls. T'as déjà joué à 3? J'ai plus d'arguments. Oh putain de merde. Et pour terminer, bien sûr, on a fait un très grand match. Je dois être à 0 sur 75 au tir. Franchement, t'as beaucoup tiré quand même. Hein. Parce que moi, je prends 6 tirs au total. J'ai fait le compte. Mais... Moi, je dois être à 0,10. Franchement, t'en prends moins 10. Hein. Ou 0,12. 0, bien sûr. C'était grave. J'ai mis 2 points. Ah, j'ai mis 1 point. Allez voir mes highlights sur Instagram, ça pète. Bon, bref. Maintenant qu'on a parlé de ce sujet, parlons de vrai joueur de basket. On va parler d'Euroleague. Ouais. On va parler d'Euroleague et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai l'impression quand même que vous avez bien kiffé quand j'étais tout seul. Enfin, c'est vrai que c'était un format un peu différent où on a parlé un peu d'actualité. Cette semaine, il y a un peu moins d'actualité, donc on va revenir sur les bases, on va dire. Et puis, il s'est quand même passé des trucs, basketement parlant. Donc, on est parti. On commence, comme d'hab, par les clubs français. Lance le générique. Swipe up. Les clubs français, c'est parti. Alors, les clubs français, tu veux commencer par qui? Je pense que tu veux commencer par l'Asvel, toi. Ou puis on peut aller sur l'Asvel. Allez, allons-y. On peut aller sur l'Asvel. Alors, l'Asvel, qui joue un Bologne malade. Ah ben... Malade depuis 3 matchs. Mais surtout, là, encore pire, là, parce que Toko est absent. Ouais, mais la semaine dernière, Toko a joué, mais même s'il était sur le banc, il jouait pas beaucoup. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il a. Mais oui, là, il n'a pas joué. Du coup, c'était... Putain... Ah, c'était dur. Bologne, oh là là, c'était méconnaissable. Hein. Ah, c'était dur. C'était vraiment... Pas d'adresse, pas de rythme, pas de... Comment dire, habituellement, ils ont des extérieurs, et j'y reviendrai là-dessus, qui sont plutôt agressifs en défense. Là, vraiment, j'ai l'impression que l'Asvel pouvait se promener tranquillement, et ce que je disais, c'est heureusement que malheureusement, plutôt j'ai envie de dire, l'Asvel n'avait pas d'adresse, parce qu'il aurait pu avoir un écart beaucoup plus conséquent. À la fin du premier quart, je crois qu'il y a 19-10, et franchement, je me suis dit, bah, il aurait pu y avoir moins 15-20 points, tu vois. Ah ouais, non, mais... Et pourtant, ouais, tu te disais vraiment, t'avais une équipe qui avait pas envie d'être là. C'est ça. Et une équipe qui avait pas envie d'être là, mais un peu plus quand même. Et pour le coup, c'était l'Asvel, quoi. Marco Bellinelli qui a fait une performance un peu comme la tienne. Ouais. Vous voulez rien savoir? Il tirait, il était tout à côté. Non, bah après, c'est ça, hein, les shooters. Donc ouais, c'était... Puis Yousfal avait... Oui, Yousfal fait un gros match. Ah oui, j'ai compris Mousfal, pardon. Non, voilà. Il y a gros deuxième carton de l'Asvel qui met 22-8. Ouais. Donc Paris Lee aussi qui fait un gros match. Enfin bref, on se dit l'Asvel... Vas-y. On se dit l'Asvel, ils sont en place. À un moment, dans le 3e, 4e, je crois, ils ont presque 12 points d'avance, je crois, à un moment. Et puis... Comme d'hab. Comme d'hab, quoi. Ouais. L'effondrement. Mais encore, d'habitude, tu sais, ils tiennent dans le match. Là, ils avaient vraiment de l'avance. C'est rare qu'ils aient de l'avance comme ça. Et qu'ils s'effondrent. En général, quand ils ont de l'avance, ils finissent. Ils avaient de l'avance et ils jouaient bien. Je trouve qu'ils jouaient bien. Par ici, comme tu le disais, je vais revenir là-dessus. Ils jouaient vraiment
comme un starter d'Euroleague, parce que pour moi, c'est un bon joueur, hein, mais je pense pas que ce soit un starter dans une top équipe. Ah, dans une top équipe, peut-être pas. Ouais. Voilà, ça peut être un très bon backup. Et là, il jouait vraiment comme un starter, il distribuait, il gérait le rythme, il mettait la balle où il fallait, et franchement, il punissait quand il fallait punir. Et sur la fin du match, ils se sont effondrés, ils ont eu du mal à trouver les petits lay-ups qu'ils avaient, le jeu de coupe, le jeu sans ballon. Et surtout, je tiens à dire que la défense de Bologne sur la fin de match, et notamment des Mais c'est toujours comme ça, hein. Bologne, en deuxième mi-temps, souvent, ils resserrent les boulons. Et là, sur le dernier carton, ils mettent 28-9. Les extérieurs, ils font un travail. Payola et Daniel Hackett. Ouais, non, mais c'était... On a retrouvé un petit peu le Bologne sur la fin. Et contre la Zelle, ça suffit de jouer, on va dire, 10 minutes à ton niveau quand t'es 3ème d'Euroleague. Mais c'est vrai que bon, Schengelia a un peu mal au dos, je sais pas combien de temps ça va durer. Bologne est toujours a pris le match quand même parce que on se disait ils allaient encore perdre parce qu'ils avaient fait 0-2 déjà la semaine dernière. Donc ça allait être compliqué. Comme tu dis, Hackett, heureusement qu'il est là. Et puis en fait, Bologne aussi a arrêté de perdre des balles parce que l'Asvel faisait énormément d'interceptions, énormément de jeux rapides sur des pertes de balles vraiment Bologne méconnaissable, on le redit. Mais ouais, donc voilà, ils finissent par prendre le match. Yousfal, on l'a dit, donc il fait quand même 17-12. C'est pas dégueu, hein, 25 dévals. S'ils avaient gagné, on aurait pu le mettre dans le 5 de la semaine. Paris Lee qui fait 14 et 12 aussi, 23 dévals. En plus, il fait pas mal de steals, je crois. Il fait combien de steals? Il n'y a pas écrit? Block, fair, steals. Paris Lee. Ouais, il fait 4 steals. Donc, c'était vraiment un match qu'ils auraient pu prendre. À leur portée. Mais bon, une fois de plus, voilà quoi. Donc tant mieux pour Bologne qui se maintient à la 3ème place avec le Barça. Et donc le Real qui est toujours devant. Bon, la Zelle, ça y est, on va pas s'éterniser dessus. Puisqu'on parle du Real qui est premier et qui jouait donc contre Monaco. Un match qu'on attendait. On s'est dit quel visage de Monaco on va avoir. Celui qui nous fait plaisir. Ah bah celui qui nous fait plaisir. Mais bon, j'espère que la semaine prochaine, ils vont garder le même visage surtout. Ah bah j'espère. La semaine prochaine, ils jouent qui déjà? Les fesses? Je vais te dire ça tout de Ou suite, l'étoile mon petit rouge? gars. Les fesses, Anne les fesses la semaine prochaine. Les fesses, c'est pas bon à prendre. En ce moment, c'est pas bon à prendre. Mais là, pour rester sur ce match-là, franchement, on a vu le Monaco. Mais c'est le Monaco qu'on aime, c'est le Monaco. Mais malheureusement, c'est aussi le problème. C'est vraiment une fois sur deux. Exactement, c'est le problème avec Monaco en ce moment, c'est que on a ce Monaco-là et on va y venir. Et après, t'as Monaco qui joue pas. Si je reste sur ce match-là, franchement, ils sont d'entrée dans la rencontre. Ils sont dedans tout de suite. On voit bien. Ils sont dedans en attaque, en défense, physiquement. On sent la pression, on sent le côté athlétique qui, parfois, moi je dis, mais ils ont vraiment, ils ont des avions de chasse qui peuvent défendre le plomb, les Blossom Game, franchement, Mike James quand il veut défendre. Ils ont tous les joueurs nécessaires et en plus, John Brown n'y jouait pas. Ouais. Et pourtant, on voyait une défense de Monaco collective qui se passait les joueurs, les rotations. J'étais ravi de voir ça et de me dire, mais pourquoi ils jouent pas comme ça tout le temps? Et en plus de ça, bien entendu, ils ont le meilleur joueur d'Euroleague depuis quelques temps maintenant, en Mike James, qui fait ce qu'il veut et qui a mis la balle où il veut. On connaît ses capacités à... 21 dévals à la mi-temps, 9.9 passes à la mi-temps, c'est pas mal. Sans forcer. Sans forcer. On connaît ses capacités à mettre des tirs et là, il distribuait tel un meneur gestionnaire pour montrer aussi, de dire, bah, je peux faire comme je veux en fait. Vraiment, je joue à mon rythme. Non, mais alors, Monaco montrait un super visage. Par contre, comment dire? J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de résistance en face. L'opposition n'était pas la même. L'opposition n'a pas été au niveau. En fait, limite, je suis tatillon, mais limite, ils auraient dû en mettre 40. Tu vois? Quand tu vois le match du Real, bon, déjà, il n'y avait pas Tavares. Il n'y avait pas Yul, donc ça, on l'avait dit. Campazzo, il fait un match, je pense que c'est son pire match de la saison, comme moi. Il perd des balles, il saute. Enfin, franchement, il était méconnaissable. Et dans le premier quart-temps, il était dans le trou. Et d'ailleurs, c'est Tchatcho qui a beaucoup joué. Et c'était mieux avec Tchatcho. Et après, quand il remet en deuxième mi-temps, il est toujours dans le trou. Il perd des balles. Je sais pas, je vais sortir les stats pour voir combien de pertes de balles il fait. Trop. Mais beaucoup trop, ouais, on est d'accord. Et tu vois, la plus grosse éval, c'est Moussa à 15. C'est pas non plus. Il a combien de paires de balles, ce petit 4 paires de balles. Et encore, je pense qu'ils en ont oublié quelques-unes. Parce qu'à mon avis, il en fait déjà 4 rien que sur la première carton. En total, ils font 19 paires de balles, le Real. Il y en a 4 pour Vincent Poirier. Il y en a 3 pour Gabi Deck. Il y en a 2 pour Sergio Rodriguez. Il y en a 4 pour Campazzo. En fait, ils ont passé leur temps à perdre des ballons. Et puis même défensivement, bah voilà.
autant Vincent Poirier, il fait une super saison et tout, autant là, on a vu l'absence de Tavares. Poirier, en plus, c'était vraiment le seul grand parce que je sais pas pourquoi Jus Matteo n'a pas fait jouer Ndiaye en première mi-temps. Du coup, il y a eu des moments où c'était Deck Gershon sur le terrain. Et Monaco, ils ont puni. Ouais, Monaco, ils ont puni sur le post-up, sur le rebond offensif. Même GT qui. Non, même GT, bah voilà. Mais en plus, là, tout le monde a participé. Même dans Taol, il fait une bonne rentrée. Moté Younas. Voilà, c'était. Alors, Jordan Lloyd aussi commence à prendre du rythme. Moi, je l'ai vu contre le Paris Basket, il faisait un gros match. Et là, il fait encore un très bon match. Donc, on voit plus Kemba Walker. Franchement, si c'était pour ça. Fallait faire jouer Mathieu Strazel. Hein. Parce que si c'est pour pas faire jouer Kemba Walker, tu l'as forcé à se remettre dans le rythme. Maintenant qu'il est un petit peu dans le rythme, tu lui donnes même pas une minute. Après, peut-être qu'il était absent sur ce match-là, cette semaine-là, pour X raisons. Hein, et que... Mais je crois pas qu'il était absent, hein. Je l'ai pas vu dans le. Attends, je regarde s'il est sur la feuille de match. Il est sur la feuille de match, hein, mais après, tu sais, parfois tu peux être sur la feuille de match et forcément. Ouais, il y a Terry Tarpey qui était sur la feuille aussi, qui a pas joué. Voilà, donc. Enfin bref, voilà, Monaco, grosse victoire. Du coup, Monaco qui se replace bien, qui était pas mal. Dans le wagon, ça commence un petit peu à se décanter. Il y a moins, parce qu'avant, il y avait vraiment 11 équipes qui étaient côte à côte. Là, il y a vraiment les trois, donc. Il y a le Real, qui est toujours devant à 19-3. Barça et Bologne, qui ont des dynamiques un peu opposées, où Bologne est un peu en train d'être dans le creux, aussi par rapport à Shengelia. Et le Barça, on va en parler, mais qui est en grande forme. Derrière, t'as le Pana à 14-8, Fener à 13-9, et ensuite t'as 4 équipes à 12-10, donc entre la 6e et la 9e place, Olympiakos, Monaco, Baskonia, Maccabi. Et ensuite t'as Valence et Partizan à 11-11 sur la 10e et 11e place, et derrière je pense que les autres rattraperont pas, puisqu'il y a quand même 2 matchs d'écart, Étoile Rouge, Milan, Bayern et Efes. Quoique l'Efes est pas mal en ce moment. À voir. Franchement, pour moi, jusqu'à la 15e, ça se tâte, hein. C'est-à-dire jusqu'à la de l'OFS. Jusqu'à FS. Ouais. Kaunas, malheureusement, de par le contenu de leur jeu, et on y reviendra après, je pense que ça va être difficile. Mais pour moi, les FS, vu de la façon dont ils jouent en ce moment, ils ont récupéré leurs joueurs, et on y reviendra, mais tout est jouable encore. Tout est jouable. Bah, on passe sur le Daily Review, et puis comme ça, on va pouvoir parler de tout ça. Swipe up. C'est parti pour le Daily Review. Bah, du coup, on parlait de l'OFS qui jouait plutôt bien en ce moment. Il rencontre Barcelone, donc c'est une grosse affiche. Ouais. On se dit Barcelone qui est plutôt en bonne forme, qui a retrouvé son jeu. Sauf la Provitola. Sauf la Provitola qui n'est toujours pas là, mais il y a comment il s'appelle Brizuela. Brizuela. Ça me fait rire parce que il prend tous les tirs. Il prend tous les tirs, vraiment, il est détendu. Il sait qu'il y a la Provitola, il dit c'est bon, moi je tire. Celui qui est pas content, c'est pareil. Et du coup, là, contre les Fesses, les Fesses d'entrée, ils sont là, ils sont bien présents. Tibor Bess qui fait une super entrée, qui est vraiment impactant dans le premier quart-temps. On le trouve à l'intérieur, on le trouve à l'extérieur. Il y en a un autre qui a fait une très bonne rentrée en plus dans ce match-là. Mais on en parlera après si tu veux. Je vois pas de qui tu veux parler. Okay. Mais certainement un mec, si on parle d'un mec qui joue pour l'équipe de France, enfin qui ne joue pas pour l'équipe de France. Je parle pas de lui. Parce qu'il y a un extérieur qui pourrait jouer pour l'équipe de France. Mais bref. Non, mais du coup, la Nandoulou FS, franchement, j'ai aimé ce match-là parce que t'as un Barça qui est consistant, qui est plutôt régulé ces derniers temps. La Nandoulou FS qui était vraiment sur une dynamique de up and down. On disait, vas-y, c'est chiant de devoir toujours jouer un contre un. Ils avaient pas leurs joueurs. Là, tout le monde est quasiment revenu. Ils ont même récupéré Will Clyburn qui signe son retour. Donc franchement, et en plus de ça, t'as toujours les Mike Dome, les Terry Jones qui sont toujours présents. Aussi bondissant. Exactement. Donc franchement, on a une belle équipe de l'EFS et ça s'est vu parce que sur ce match-là, j'ai trouvé que le Barça a tenté quand même de revenir avec des runs, mais l'EFS a contrôlé son match, de bout en bout, et notamment grâce à Rodrigue Beaubois, qui à la mi-temps était à 2 points si je dis pas de bêtises, et il va terminer à 21 en fin de match, parce que dans la deuxième mi-temps, il est juste impérial. En attaque, en défense, il met des tirs qui sont durs, mais des tirs que Rodrigue Beaubois peut mettre. Bien entendu, quand on a l'habitude de le voir, on sait que c'est ces tirs-là. Et là, on a l'impression qu'il est plus trop gêné par ses blessures à la cheville ou autre, et ça fait du bien de le revoir comme ça. Et franchement, moi, je me suis régalé de ce match-là de l'EFS. Et tu vois, moi je suis d'accord, Beaubois il fait une super deuxième mi-temps, mais pour moi j'ai mis MVP du match, j'ai mis Dan Oturu. Parce que il y a eu énormément de situations, ils ont joué des pick and roll avec lui, il s'arrêtait, il faisait un short roll, il s'arrêtait et il faisait
ce qu'on dit que pourquoi Draymond Green est un Hall of Famer, c'est-à-dire qu'il arrivait à trouver Shane Larkin, il arrivait à trouver Rodrigue Bobois, et en fait c'est lui qui a orienté tout le jeu. Et en deuxième mi-temps, il a vraiment, en plus de son impact défensif, et en plus de ça, il a scoré, je crois qu'il met 16 ou 17. 16, je crois, ouais. Donc moi, j'ai vraiment trouvé qu'il a fait un gros match, et que ça s'est peut-être pas toujours ressenti dans les stats, parce qu'il faisait pas toujours peut-être la passe décisive, mais dans l'orientation du jeu, bah, il était vraiment hyper important, primordial. Et c'est vrai que Bobo, après, il a une adresse de fou furieux, et même dans la création, parce qu'il fait 5 passes, je crois, Rodrigue. Donc c'était pas mal. Le Barça, c'est encore une fois, c'est appuyé sur Hernan Gomez offensivement, et encore une fois, ils n'arrivent pas à revenir. À chaque fois, ils se font punir. Enfin, ils jouent que sur pick and roll, sur lui, et c'est pas forcément qu'il fait une mauvaise défense, parce que souvent il fait ses steps et tout, mais derrière dans les rotations, c'est pas aussi huilé que quand il y avait Vesely. Bon, tu me diras, ils ont été derrière tout le match. Hein. Ils ont été derrière tout le match. Vesely a pas touché beaucoup de ballons. Je crois qu'il prend 2 tirs ou 3 tirs. Non, 3 ou 4 tirs. Il prend 4 tirs. Ouais, il a pas touché beaucoup de ballons. Jabari Parker était en galère sur ce match-là. Il avait pas d'adresse, il mettait rien du tout. Ouais, il fait un 6 à 3 points, un 5 à 2 points. Ouais, il était en galère. Et de toute façon, je trouve que l'Efes a globalement dominé son match. Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as pas un mec du Barça qui a un plus-minus négatif. Si, t'as Joël Parra, c'est tout. À plus 4 qui a joué 11 minutes. Ouais. Donc c'est vraiment que le match il a été dominé. De la tête et des épaules par les fesses. Et je suis d'accord avec toi sur Dan Oturu. Je crois qu'il fait 21 et 16. Il fait 21 de plus-minus. Ah. Non, 21 d'éval. Je vais te dire ça tout de suite. Dan Oturu, il est où ce petit coquin? Il fait 16 points à 7 sur 11 au tir, 6 rebonds, 2 passes. 21 d'éval, plus 20 plus-minus. Voilà, donc, et je suis d'accord, ça s'est ressenti aussi à travers le match. Donc non, franchement, le FES a globalement dominé, et tant mieux. Ça fait du bien de les voir à ce niveau-là, de les retrouver à ce niveau-là. Comme on l'a dit, ils sont à 9-13. La semaine prochaine, bah, du coup, ils jouent Monaco, donc ça va être une grosse affiche. J'espère que Monaco va arriver à l'heure. Et je sens qu'on va... j'ai peur. Hein. Ouais, on sent qu'on va... Monaco, on a l'habitude. C'est comme ils ont fait Barça, et puis après, ils sont endormis sur je sais plus qui. Ouais, je sens qu'on va C'était Partizan. Ouais, ça doit être ça. Et là, FS, en plus, ils sont vraiment sur une bonne dynamique. On verra bien. Revenir. Et les FS doivent prendre ce match-là. À la différence de Monaco, qui est plutôt dans le bon wagon. Ah oui, ils ont besoin de la victoire. Les FS ont besoin de la victoire. Ils sont pas favoris. Non, ils sont pas favoris, mais du coup, ils ont besoin de la victoire, donc on verra bien. Ok. Tu veux parler... on peut parler du 4ème, peut-être? Le Panathinaikos? On peut pas... Ok, d'accord. Non, tu voulais parler de qui? Ben, on peut rester en Turquie, peut-être. Avec... Oui, donc en Turquie. C'était en Turquie, du coup, on va à l'Étoile Rouge. Non, bien sûr, je mens. Je veux mettre le Fener, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Le Fener, il jouait contre... Kaunas. Du coup, t'as vu le match? Bah, tu sais très bien que non, j'étais en train de regarder le résumé. Et quand tu m'as dit, ouais, j'arrive, il est 19h, c'est tard. Mon gars, on a des trucs à faire. J'avais un match avec mes petits qui s'est très bien passé. T'as gagné? Ouais, t'inquiète. Ce qui compte, c'est pas de gagner. C'est quoi? Ce qui compte, c'est de... Jouer comme Wemby? Hein? De jouer comme Wemby? Ouais, exactement. C'est de progresser et de tirer quelque chose, tu vois. La victoire, c'est surtout quand dans les catégories jeunes, tu vois. Faut chercher à développer. C'est pas que la victoire. Ok, d'accord. Parlons du Fener et contre Kaunas. Le Fener a fait comme Ozan Souken. Ils ont fait que perdre, bien, bien entendu. Kaunas a eu beaucoup d'adresses sur ce match-là. Tiens donc. Étonnant. Kaunas, ils gagnent tous les cartons. C'est vraiment, ils ont dominé tout le match. Ils ont eu beaucoup d'adresses surtout en deuxième mi-temps. Brady Manek, c'est Steph Curry. Biroutis chez Shaquille O'Neal. Pour comparer un petit peu pour ceux qui n'ont pas les termes Euroleague. Et Keenan Evans, non? Si, mais c'est surtout en fin de match. Okay. Surtout en fin de match qui prend un peu feu. Là où Biroutis a vraiment, depuis le début du match, a vraiment dominé. Biroutis, il a quand même un plus 35 de plus-minus. Hein. Mais j'ai dit, il a 28 d'éval. Mais c'est Shaquille O'Neal, je comprends pas quoi. Il a dominé dans la raquette, vraiment, c'était assez impressionnant. Brady Manek ne loupait rien. Kaunas était trop fort. Et pourtant, à la raquette du Fenerbahçe, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, mais bien sûr. Après, il y a Sartek Stanley qui joue 22 minutes, frère. Et bien sûr, ton ami Fautman, et qui est Jonathan Motley, a pris 2 fautes en 4 minutes en début de match. 13 minutes, 15 points. 18 d'éval en 13 minutes, mais moins 13 de plus. Mais... Parce qu'il fait des fautes bêtes encore à la fin 4 fautes. À la fin, plutôt sur la deuxième mi-temps, dans le troisième quart-temps, il a un très très bon passage et Fener revient grâce à lui parce que franchement, il est présent. Et comment il s'appelle Scotty Wilbekin met des tirs venus d'ailleurs, vraiment ce 6 sur 11 à 3 points. Des tirs venus d'ailleurs. Il fait une grosse saison hein, quand même. Ouais, non, franchement, il distribue bien le jeu. Taylor Dorsey est vraiment en retrait par rapport à ça et c'est vraiment lui qui est devant. Mais du coup, Kaunas a eu l'adresse, ça a été plus fort, tout simplement. Ouais, bah de toute façon, Kaunas, il se repose beaucoup sur l'adresse, de manière générale. Et quand ça là, en plus, j'ai vu vite fait sur le résumé, il y avait une ambiance dans la salle
C'est 27 matchs d'affilée sold out apparemment. Donc il y a du soutien. C'est vrai que putain, faire le Final Four avec Kaunas l'année dernière, ça aurait été sympa. En plus, Kaunas y était au Final Four. Ils mettent combien de tirs à 3 points au final? 10 sur 19. C'est pas dégueu. Non, hein, ça va. Non, ça va. Ils mettent pas tant que ça, mais en termes de pourcentage, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça tombait dedans, vraiment. T'avais l'impression qu'ils loupaient pas en fait. Ouais. Donc Ah bah plus 50% à 3 points. T'as 50. Donc voilà. Franchement, Du victoire coup, de Kaunas. donc c'est bon pour la Turquie. On a fait la Turquie. Ouais. Maintenant, on va où? On va en Serbie. Ouais. Du coup, Panathinaikos. J'avais pas bête, hein. Je connais ma géographie. On va en Grèce. Ok. Les Panathinaikos, ils ont joué le Partizan, donc ça marchait pour la Serbie. hein. C'est vrai que je joue le Partizan. Et par contre, oui, c'est vrai que ça marchait. J'avais oublié qu'ils avaient joué le Partizan. Je sais pas ce que toi t'as pensé du match, mais franchement. Il était lourd le match, wesh. T'as pas kiffé, toi? Moi, je t'ai dit déjà, je vais faire une analyse d'un joueur sur ce match-là. Bon, déjà, l'analyse de Teodosic, j'ai fait le découpage. Là, il me reste juste à faire la voix off et les stickers. Ok. Si je suis bon, je la sors ce soir. Ouais. J'avoue, je suis fatigué. Mais si je suis bon, je la sors ce soir. Et là, je vais faire une analyse de PJ Dozier, même s'il perd. Parce que franchement, c'est un mec qui est pas meneur. Mais les lectures qu'il arrive à faire sur pick and roll. Toi, t'as regardé le premier quart-temps, t'étais impressionné dans le premier quart-temps. Premier quart-temps, en fait, à la fin du premier quart-temps, j'ai dit bon, faut que je fasse une analyse sur lui. Du coup, j'ai mis, tu sais, normalement, je note les temps. Là, j'ai mis genre analyse tout le premier quart-temps. Ouais, Et après, j'ai noté les autres trucs. Mais non, il fait un gros match. De toute façon, il fait une grosse saison. Il fait une grosse saison. Pour remplacer Dante Exum. Voilà, il distribue, on l'a dit, il est létal à mi-distance, il a un dribble vraiment pour un mec de son gabarit qui est de top niveau. Enfin, de toute façon, c'est un mec qui jouait en NBA et qui n'était pas un joueur du bout. Enfin, qui a joué quand même avec Denver un peu. Et voilà, et donc, bon, maintenant sur le Pana, il y a quand même eu des joueurs qui étaient là pour régler des comptes, on dirait. Je parle bien sûr de Mathias Lessard. T'as eu des posters quand même entre Koprovica là, comment il s'appelle? Il en a pris un, ouais, c'est Koprovica, il en a pris un. En plus, au buzzer, hein. Au buzzer, il lui ouais, est monté de Mathias dessus. Lessard. Oh, ouais, c'était tellement il partait, tu disais, mais là tu peux pas l'arrêter. Il partait main gauche comme ça, il a dit, je vais pas faire de spin, il est monté sur 2. Non, mais ce que je dis, c'est que Koprivucha, il a poster à Antetokounmpo, un 2 pieds de main comme ça là, boum. Et donc Mathias ce soir, il met 2 posters, un 2 pieds de main sur je sais plus qui, et celui sur 2 personnes. De toute façon, j'ai enregistré là. Celui sur 2 personnes, c'était trop sale. Oh, le buzzer. Ouais, ça c'était mais trop là, sale. de toute façon, j'ai enregistré l'écran, donc Parfait. là, je vais vous mettre l'image tout de suite, puisque de toute façon, on fait pas de vue, on a les droits. T'as les droits de toute façon. Ouais, j'ai les droits. Shout out Squeak, parce qu'apparemment, on peut utiliser les images, il faut juste dire que merci à Squeak. Donc merci à Squeak. Merci à Stick. Commencez hein. Voilà, et bon, c'est vrai que le Partizan a un peu souffert déjà de l'absence de Kevin Punter et des problèmes de faute de Bruno Caboclo. Ouais. Et en fait, autant il y a eu des matchs où Kaminski il a pu prendre le relais, notamment il y avait un match où il n'avait pas joué quasiment de la première mi-temps, je crois que c'était contre le Maccabi. Et en deuxième mi-temps, après, il mettait des gros tirs et tout. Autant, là j'ai vraiment l'impression que Caboclo il a pris sa place, enfin c'est pas l'impression, c'est la réalité. Mais que là, du coup, quand Caboclo a pris des fautes. Il a pas joué. Il a quasiment pas joué. Ouais, mais il a joué. C'est ce que je dis, il a pas joué. Zach Ledé, on l'a pas vu. Ouais. Il a joué, mais il a rien apporté. Et il y a Smilagic qui a fait quelques trucs, mais quand tu vois qu'il n'y a pas Kevin Punter et quand tu vois la raquette du Partizan, bah, je m'attendais à ce que, tu vois, il y ait un peu plus de résistance. Et bah, j'ai pas vu ça, tu vois. Donc, ils se sont fait un peu marbrer en bas. Enfin, et Mitoglou et le sort. Et même Antetokounmpo qui a fait aussi une bonne rentrée comme à son habitude. Le Partizan qui est en grande forme. Pas le Partizan, pardon. Le Pana qui est en grande forme. Le Partizan qui marque un peu le pas après une période où ils avaient gagné beaucoup de matchs. Bah écoute, le Pana, peut-être qu'on va faire un mea culpa à Monsieur Ergin Ataman, hein, on verra à la fin de la saison. Mais c'est vrai que là, ils ont de la gueule. Même Juancho Hernan Gomez, même s'il n'est pas au niveau du tout auquel on l'attendait, bah il met un tir. Voilà, il n'est pas dramatique comme d'habitude, sachant qu'il n'y avait pas Lucas Vildosa. C'est terrible quand même de dire ça va, il a mis un tir. Non mais l'équipe gagne. L'équipe gagne, ça c'est clair. L'équipe gagne, t'as Jared Green qui fait un gros boulot défensif, t'as Kendrick Nunn qui apporte offensivement, t'avais Lucas qui était là aussi dans la création, t'as Grigonis qui met des tirs, t'as Juancho Hernan Gomez. En fait, ils ont chacun leur rôle. Voilà, c'est ça, pour moi, Juancho, c'est triste à dire parce que je pense que bah, c'est quand même un joueur d'un autre niveau normalement, mais aujourd'hui, t'as Grigonis, il fait la même chose que Juancho Hernan Gomez. Alors, il est peut-être moins présent au rebond parce que c'est pas vraiment un 4. Mais dans l'adresse, il apporte, il est capable de driver, de mettre des petits flotteurs, et c'est quand même un arrière de grande taille, parce qu'en vrai c'est un 2 Grigonis, mais qui joue 3, et voilà quoi, donc bon, Juancho... Après, je pense que l'utilisation de Juancho Hernan Gomez, elle est moins bonne, parce qu'on le fait jouer vraiment comme un spot-up shooter, c'est-à-dire que là-bas, il y a un drive,
on kick sur lui et il tire et il fait que ça. Parce que toutes les fois où il a des actions où il a soit du jeu posté ou en tout cas il a du jeu de drive, bah là je le trouve bien, mais sauf qu'il a plus cette agressivité là. Je sais pas, moi j'ai pas le souvenir, après je l'ai pas trop regardé jouer en NBA, mais des souvenirs que j'ai avec l'équipe d'Espagne quand il fait ses gros matchs, c'est sur de l'adresse extérieure. Non, mais alors, ça oui, mais là il joue vraiment comme un spot-up shooter, comme si c'était JJ Redick dans le sens où, pas dans les jeux de coupe. Bah, même pas, parce que oui, lui c'est vraiment un spot-up. JJ Redick, il avait des écrans, des systèmes pour lui. Non, mais pas dans là, le jeu de coupe. Vraiment il est là, il est là et il est là pour finir les actions. Ouais, bah écoute. Ouais, bon, après l'équipe gagne. C'est ça, le Pana gagne. Ils ont trouvé leur équilibre, ils ont un poste 4 de Mitoglou, avec Mitoglou qui performe, qui fait un peu ce qu'on attendait de Juancho Hernan Gomez. Bah Mitoglou le fait, donc pourquoi c'est pas parce qu'il y a écrit Hernan Gomez sur le maillot que tu vois, qu'il a des tatouages et qu'il a joué sur Netflix. Non, écoute, le Pana c'est pas mal. Mathias Le Sort qui continue à faire une grosse saison, même si je l'ai trouvé un peu emprunté en début de match, il ratait beaucoup de trucs près du cercle. Et maintenant ça y est, il a un footwork. Crary, il faut qu'il montre. Genre, j'ai taffé avec ses doutes. Main gauche. T'as vu, à un moment, il a fait 4 spins d'affilée. Bon, ça y est, monte, mets ton 2 pieds de main. Alors que quand il est monté là, à la fin, sur le buzzer, il a pas, tu vois, il y avait pas tergiversé. Et donc, il finit. Kendrick Nunn, tu vois, je l'ai pas trouvé étincelant. Ouais. Mais au final, il met 21 points, C'est bien marqué. 4 passes, 18 dévals. Alors il a eu une période où il a pris un peu chaud, mais tu sais, à un moment, je regarde, je vois, il a 15 points et je dis, putain, on les a pas vus, tu vois. Il a pas vraiment croqué comme d'habitude. Il a pas croqué, mais en même temps, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le match il était sous un faux rythme aussi. Oui, bah après, ça dépend, parce qu'en deuxième mi-temps, ça défendait très très fort. En deuxième mi-temps, ça défendait, mais tu vois, jusqu'à la première mi-temps, il y a eu un mano à mano dans le sens où il y a eu pas mal de changements de leader, mais comme c'était sur un faux rythme, et du coup, il y avait des points, puis parfois, après, il y avait des pertes de balles, et j'ai me posé la question, et c'est pour ça que j'ai dit, le match était bien, mais j'étais pas non plus spécialement emballé, parce que ça se rendait coup pour coup, et ça, c'était super. Mais j'étais là en train de me dire, bon, là j'ai le sentiment un peu que, allez, on passe la deuxième et on y va. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. On voit que le troisième quart, ils sont encore à égalité. Et c'est dans le quatrième que les décisions, elles se font. Et comme tu l'as dit, Mathias Le Sort, il est partout dans ce quatrième quart-temps. Et je trouve que collectivement, ils ont eu plus d'armes. Le Pana a eu plus d'armes sur ce match-là collectivement en fin de match. Ah bah oui, mais de toute façon, quand t'as pas ton meilleur joueur, et que ton deuxième meilleur joueur, on va dire, si je parle de Caboclo, est en galère, a un problème de faute et tout, c'est tout de suite plus difficile. Clairement. Ok, on peut... Donc le Pana, on l'a dit juste rapidement, qui est seul quatrième, Yes. 14-8. Quand on voit comment ils avaient commencé la saison, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Parce que c'était un 1-5, je crois. Un 5 ou un 6, ouais, ouais, ils étaient en galère. Ils étaient en galère. Et là, ils sont je dis bien. pas des conneries, je sais pas, non, je crois pas qu'ils étaient à 1-5. Je crois qu'ils étaient à 1-3, un truc comme ça, et après ils étaient à genre 3-3. Ils étaient en galère de fou. Ils étaient en galère. Là, c'est pas mal, bah écoute, tant mieux pour. Hein. C'est une équipe avec les noms qu'il y avait, qu'on a envie de voir aller loin, donc tant mieux. La semaine prochaine, ils jouent Maccabi. Franchement. Bah attends, voilà, on va parler. On est en Grèce, on parle du Maccabi, parlons du Maccabi, puisqu'ils ont joué contre l'Olympiakos. Enfin, ils ont joué. C'était bien grand mot. Il n'y avait pas Lorenzo Brown. Oui, il a des problèmes de dos. Et il n'y avait pas Wade Baldwin. Si. Oui, bah, il était là, mais comme nous hier, quoi. Ah, d'accord. Ah, oui, il était là pour faire acte de présence. Ah, oui, d'accord. Je me disais, mais je l'ai vu sur le terrain. Si. Oui, on l'a vu sur le terrain. Ah, oui, c'est parce qu'on l'a vu, parce qu'il tentait des trucs. Hein. Putain, il fait 18 points quand même. Hein. Mais 18 points à 5 sur 15 au tiers. Hein. Ouais, mais depuis... 5 sur 8 au lancer. Moi, je trouve que depuis 4 turnovers, moins 20 plus-minus. Je trouve que depuis qu'il est revenu, il est. De toute façon, le Maccabi, on l'a dit, hein, franchement, ils font une bonne saison par rapport aux circonstances qu'ils ont. Mais bon, moi, j'y crois pas. Ils feront peut-être premier tour de playoff. Et encore, là, il faut qu'ils fassent attention parce que cette défaite, ça les place pas bien. Ils sont 9e à 12-10. T'as Valence et Partizan à 11-11. Et après, toutes les équipes, on a dit à 9-13 qui peuvent remonter. Lorenzo Brown, je sais pas combien de temps il va être absent. Baldwin, s'il joue comme ça. Et surtout, Josh Nibo qui portait un peu l'équipe depuis le début de saison, qui est un peu baissé d'un cran. T'as Di Vincenzo qui est revenu, mais j'ai l'impression qu'il a pris un peu de place sur Tamir Blatt qui était excellent. Di Vincenzo? Oui. Di Bartolomeo? Oui. Di Vincenzo, c'est le mec des Knicks plutôt. Mais ça, Di Bartolomeo. Je me disais bien. Et donc, le Maccabi, c'est. Écoute, je suis pas. Enfin, on l'a déjà dit, je suis pas convaincu. L'Olympiakos qui fait un gros match sans Mousfal. Qui sera absent 3 semaines apparemment pour les 3 prochaines semaines à cause d'une petite blessure au genou. Ah, ok. Bon, bah, on espère que pour les JO ce sera bon. Mais et du coup, bah, écoute, l'Olympiakos, son remplaçant, il a été pas mal. Hein. Je sais pas si tu connais un certain Nicolas Milutinov. Ça me dit quelque chose. 20 points, 20 rebonds, 40 déballes. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal.
C'est pas mal, franchement, c'est un bon match. 8-13 au tir, 4 sur 5 au lancer, 9 rebonds offensifs. Il les a détruits. Bon, les rebonds offensifs, il y en a qui sont des vrais rebonds offensifs, il y en a, c'est beaucoup sur ses ratés aussi. Oui. Mais de toute façon, tous les tirs qu'il a ratés, il les a repris, il les a remis dedans. Donc, il était à 3 ou 4 rebonds offensifs dans le premier quart-temps déjà. Il est en double-double, il a 11 à la mi-temps. Il les a détruits. Il les a détruits d'une puissance. Et même si le Maccabi à un moment a tenté de faire un run pour revenir, ils se sont fait massacrer. Score final à 89-72. Victoire de l'Olympiakos, bien entendu. Ils ont dominé, ils ont dominé la tête et des épaules. Il y avait même et il a été bien accompagné, le petit Milutinov, par Kanan et Peters qui ont envoyé des petites bombinettes. Kanan, il en met un à la fin là. Un side step là, bien dur, bien rapide, bien je suis un joueur NBA. Vraiment. Vraiment. Non, franchement, ça fait plaisir de retrouver Alec Peters aussi à ce niveau-là, un petit peu là, parce que ces derniers temps, il était un peu en difficulté, je trouve, surtout sur le dernier match, je crois. Où... Bah, il a fait un match où il a fait genre 5 points, mais après, globalement. Mais après, sur la saison, c'est fait une bonne saison, c'est juste que voilà. Très très bonne saison, hein. Sacha Hu. Mais du coup, non, franchement, Milutinov, bravo pour son match. En fait, je me posais la question, mais du coup, c'est qui le pivot titulaire de l'Olympiakos? En vrai de vrai. Ah, c'est Mousfal. Non, mais oui. Mais quand après, il fait un match de fou furieux. Non, mais Milutinov, c'est un top pivot, de toute façon. Et c'est Ali Traoré, ou je sais plus si c'était quel consultant qui disait quelle est la meilleure raquette entre genre celle du Real et celle de l'Olympiakos. Avec Poirier Tavares et Milutinov. Et lui, il disait, lui, il disait l'Olympiakos, tu vois. Bah ouais, mais du coup, le Real, ils ont gagné en Euroleague contre l'Olympiakos. Le Real, point. L'année dernière, il n'y avait pas Milutinov à l'Olympiakos. Ouais, mais je sais. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que t'as une raquette qui a gagné. C'était Joel Bolomboy, le backup. Ça va, bonne saison. C'est pas Milutinov. Mais d'accord, mais ça va. Mais ce que je veux dire, c'est pas comparer par rapport au-delà, c'est de dire Poirier, Tavares, ça a gagné l'Euroleague. Ah oui, bien sûr, peut-être que l'Olympiakos va gagner l'Euroleague cette année. Ah tant que t'as pas gagné, la meilleure raquette, c'est les gagnants. Ouais. C'est tout. Non, mais bon. Écoute, en tout cas, l'Olympiakos joue mieux de manière générale. Là, c'est vrai que c'était sur ce match-là, c'était contre le Maccabi, qui est pareil comme sur courant alternatif. Mais de manière générale, on l'a vu que l'Olympiakos joue mieux avec Mousfal sur le terrain. Mais en fait, c'est marrant parce que Barzokas, mais l'année dernière, c'était pareil. En première mi-temps, il coach pas. Il fait 2-5. Et les 5 jouent tout le temps ensemble. Et après, en deuxième mi-temps, ils mélangent un peu. Mais tu vois, par exemple, en général, Larenzakis, il joue toujours avec Milutinov. Enfin, le 5 titulaire joue toujours avec Mousfal et les 5 remplaçants jouent toujours avec Milutinov. C'est vrai que peut-être que si tu joues avec des meilleurs joueurs à côté, c'est peut-être plus facile, quoi. C'est clair. Mais de toute façon, c'est un jeu totalement différent. Quand tu as Milutinov, c'est beaucoup de post-up, de rebonds offensifs, etc., qui a un plus fort score, on va dire, que Mousfal. Il a moins mais qui est un moins bon passeur. Voilà, alors que Mousfal est vraiment une tour de contrôle. Et puis, on en avait parlé dans les débats de MVP. Voilà, il fait une saison monstrueuse à la passe, à l'éval, de manière générale, dans le pourcentage au tir et tout. Mais bon, 40 d'éval, c'est pas mal. 20-20 en Euroleague, c'est pas dégueu. Bien joué, monsieur. Bien joué, monsieur. Bon, tu voulais rester en Serbie, du coup, on peut parler d'un beau match aussi. D'un beau match entre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et tu voulais faire une blague géographique encore, ça y est, gros, on passe à autre chose. Pas du tout. Et Baskonia. Baskonia qui s'en sort de justesse. De justesse, grâce à... Marcus Howard. C'est trop... C'est un pyromane. Franchement, c'est un pyromane. Moi je me suis posé la question en regardant le match. Déjà, regarde ma première truc. Marcus Howard, vas-y, lui. Voilà. Et après, là, j'ai mis quoi? Et vas-y, Marcus Howard. Franchement, je me demande, même en NBA, tu vois, j'ai rarement vu un mec avoir autant d'adresse sur des tirs aussi difficiles. Je sais pas si t'en as qui viennent en tête. Si, bien sûr. Le tir de Steph Curry? Non, mais bien sûr que si. Gros, oui, Steph Curry, à part Steph Curry. Mais Damian Lillard? Non. Quoi? Non. Les tirs qui... Mais non. Gros, non, mais Lillard, tu vois, par exemple, c'est un mec qui met des tirs, qui est capable de se créer une séparation sur le step back, sur la prise d'écran, etc. Howard, il tire dans la gueule des mecs. Oui, non mais... Combien de tirs? Il y en a, il fait ça, il s'arrête en l'air, après il repart, là il y a la main. Oui. Gros, les tirs qu'il met, ils sont tous contestés, c'est que des mauvais tirs qu'il prend. Alors c'est des mauvais tirs, mais après... Alors déjà c'est un très très fort joueur, déjà. Non mais tu vois, c'est un mec qui était au bout du banc NBA, et j'ai rarement vu un mec aussi, un bad shot maker comme ils disent aux États-Unis. Mais wesh, c'est trop. Les tirs qu'il prend. Et en plus, tu sais que, parce que quand il est sur le terrain, Baskonia joue pour lui. Hein. Ah bah oui. Baskonia joue pour lui, mais les mecs, franchement,
Après, des il tirs. tire dur. Là, sur ce match-là, là, Ah, ça a été- en plus, il en met un à distance NBA, bien dur en transition. Non, franchement, c'est. Non, franchement, bah, c'est un top player d'Euroleague. Après, c'est vrai que quand il a pas d'adresse, bah, ça, on peut souffler. Sauf Mais que tu vois- en ce moment, il a d'adresse, donc. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit. Parce que c'est vrai qu'à l'Eval, il est très bas. Parce qu'il fait que scorer. Et donc, il est à 19 points de moyenne, quelque chose comme ça. Et genre, il est à 10, 11 d'éval. Et souvent, quand on en a parlé, tu sais, par exemple, par rapport à Moneke et tout, on disait que ça le desservait un peu, pour moi, pour le titre de MVP. Mais en vrai de vrai, comment dire, je trouve que c'est une stat qui peut être mal interprétée dans certains points. Et par exemple, dans le cas de Marcus Howard, je suis désolé, même si en termes d'éval, des fois il est pas si haut, c'est lui qui fait gagner beaucoup de matchs, tu vois. Et oui, peut-être qu'il fait que scorer, peut-être que le jeu est axé sur lui, mais il faut les mettre les tirs qu'il met. Ah, faut les mettre, mais moi, mais. Pas besoin de Non me mais parce convaincre. que on lui est un peu tombé dessus et moi le premier, enfin tu vois, non mais toi aussi. On a dit c'est vrai qu'en termes d'éval, voilà, il fait que ça, il fait que scorer quand il score pas et tout. Ouais mais il score. Oui, mais alors, Et déjà- le nombre de matchs qu'il a renversé il y a celui-là, il y a celui à Lasvel, il y en a un autre où il met 33, je sais plus qui c'était. Et voilà, il fait une saison le début de saison était dramatique. Ah oui, c'est dramatique. Parce que sinon il serait à 25 points de moyenne hein, Il était- s'il n'y avait pas eu le début de saison qu'il Début avait de fait. saison, il mettait rien du tout. Mais non, mais je suis d'accord, il met des tirs de top, Ah, il met top, 32 top niveau. points, 7 sur 10 à 3 points, il faut voir les tirs. Et il met des tirs de Et tu vois, il fait top, que top 25 niveau. d'éval avec 32 en 22 minutes. Hein. Quand même. Quand même. Ah Il putain, était- il a pas joué au gymnase AH lui hein, hier. Et non, mais de toute façon, oui, il y a pas. En fait, à Vitoria, j'ai l'impression que chacun a son rôle. Ouais. Et la façon dont Vitoria joue, chacun a son rôle. Ils savent très bien qui va faire quoi. Cody Miller, McIntyre, il va gérer Il le va temps faire de les jeu. passes, il il fait va encore faire 9 les passes passes. D. Il gère le temps, il gère le rythme, il met la balle où il faut, mais il est capable aussi d'être agressif en disant bah, si vous montez pas sur moi, je peux monter au Thomas. Il a toutes les finitions nécessaires, il peut tirer à 2 points. T'as Marcus Howard, le pyromane, et quand il rentre, tire, et là, d'entrée, il met 2 bombinettes. Tu dis la soirée va être longue pour l'étoile rouge. En plus, c'est un mec qui a des bonnes finitions, qui a un très bon toucher sur le flotteur et tout, et Très bon qui toucher. arrive toujours à trouver des petites finitions Mais oui, précises parce que aussi, quoi. les mecs sortent tellement fort au bout d'un moment qu'ils disent bah, il fait une fente de la tête, les mecs qui sautent, Ah, il bah pose oui. un dribble, soit il te prend un 2 points, soit il va au cercle. Puis derrière, tu vas avoir du CD Kerskis, qui est le meilleur rebondeur de l'Euroleague, qui continue à prendre, qui va prendre des rebonds, qui va Il aller fait à la pas un match maillotche. de ouf là, mais bon. Là, qui est pas un match de ouf. Après, tu peux pas faire l'impasse sur les autres joueurs parce que tu dis, vas-y, je fais l'impasse sur, y sur a- Marinkovic, tu te fais sanctionner. Bah, 18 points, 5 Tu- sur 9 à 3 points, tu- hein, tu- 16 des balles. Bah ouais. Marinkovic aussi, c'est un sacré shooter. C'est un hein. sacré shooter. Donc, En plus, son tir, il est il est propre, bien clean. Hein. toujours Il équilibré, est pas bien droit, ouf. tout ça. Donc, Ah non, franchement, lui, quand il tire, ça me fait plaisir. Et voilà, et t'as pas parlé de Shima Moneke, et oui, non, mais j'allais venir. Et donc, Marinkovic, voilà, qui sanctionne, et t'as Shima Moneke. qui fait encore la meilleure éval, 27. Parce que il est sur tous les compartiments du jeu. Il est à la fois au rebond, il est à la fois sur la transition, sur la finition, il provoque des fautes, il distribue le jeu. Enfin, c'est un energizer quand il rentre. Vraiment, c'est un autre visage. Alors, c'est différent de Marcus Howard, mais t'as tout autant besoin de Shima Moneke que t'as besoin de Marcus Howard. Ouais, mais les deux se complètent très bien. Dans le jeu de Baskonia. Malgré tout, l'étoile rouge, dans ce match-là, a tenté un rapproché et il se rapproche plutôt bien. Il se rapproche même plutôt bien. Ils sont là. C'est très rythmé, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de trucs, ça joue Exactement. beaucoup. Et ça met des gros tirs. Yago Dos Santos, ça met des gros tirs. Bah, c'est son meilleur match de la saison. Hein. Clairement. Sans Milos. Sans Il Milos. met 26 points en 26 minutes, 26 d'éval, 5 passes. Voilà, franchement, il a fait un gros match. Je suis d'accord. C'est lui qui a porté un peu l'étoile rouge. Hein. Clairement, Giedraitis a tenté aussi de mettre des tirs à un moment pour ramener l'étoile rouge. Alors, il y a la nouvelle signature de l'étoile rouge, la Javonte Smart, qui a fait aussi une rentrée intéressante. Surtout en première mi-temps, Ouais. un peu moins sur la deuxième. J'avoue qu'il mettait des tirs. Mais alors, c'est un joueur qui a joué en NBA. Je sais pas, je le connais pas. C'est pas une question, c'est un joueur qui a joué en NBA. Ah, ok. Et je ne l'ai jamais vu. J'en ai jamais entendu parler. Il joue à Philadelphie. Philadelphie, je apparemment. crois, et tout. Et je vais faire son profil et tout. Et je me suis noté ça, faire son profil. C'est un mec, je n'ai jamais entendu parler de lui. Et je n'ai même pas une image de lui qui passe, tu vois. Ouais, bah après, il a joué beaucoup en G-League. D'accord. Voilà, c'est un mec qui a quasiment pas joué. Hein. Il était toujours en two-way. Ok. Il a fait 2 mois avec les Sixers en two-way. Il s'est fait couper. Two-way avec Miami et two-way avec Milwaukee. Donc, Ok. quand c'est des Français ou des Européens, on les suit, mais les two-way. Non, c'est clair, c'est clair. Tu connais les two-way de Charlotte, toi, qui sont pas apartés au Malédon Non, Voilà. il est plus à Charlotte, il est aux Suns.
Ouais, non mais ce que je veux dire c'est Non, que je sais, voilà, bien sûr. les contrats. Mais en tout cas, c'est sa Mais première expérience écoute, en Euroleague. c'était pas mal hein. C'était pas mal. Après À en voir deuxième ce que temps ça c'était donne. un peu plus dur, mais bon après Milos c'était pas là. C'est vrai que sans Milos c'est compliqué. Hein. C'est pas le même jeu. Tu vois bien que c'est pas le même Et jeu. puis Bolomboy aussi était pas là. Mais de toute façon c'est sur ce match-là où genre il y a 3 blessés d'affilée parce que t'as Mitrovic je crois qui se pète. Ouais. À un moment t'as je sais plus qui c'est mais bref il y a eu plusieurs blessures d'affilée. Gillespie aussi. Enfin en tout cas il joue que 8 minutes. Je sais plus si c'est ce match-là, mais bon, bref. Et l'étoile rouge, ça va être. Tu vois, pour le coup, tu dis, ouais, il y a des équipes qui sont encore là. Moi, l'étoile rouge, je crois pas du tout à une remontée. Mais... Et puis, de toute façon, c'est, comme on l'a dit, c'est faible. Tu croyais S'il y pas a de toute une- façon déjà. Ouais, mais s'il y a une équipe qui peut remonter, à la limite, c'est les fesses au complet. Et le Partizan qui est 11ème actuellement. Après Lasvel, peut-être. C'est moins bien entendu. Non, mais putain. les fesses peuvent remonter, hein, parce qu'ils sont à 9-13, ils sont vraiment pas Ouais, les loin. Lasvel, ils sont à 2 matchs du play-in. Hein. Lasvel, non, pas Lasvel, pardon. Les fesses. Les fesses. Les fesses. Ok, on bascule sur Valence-Milan, que je n'ai pas regardé. On va le faire très vite. Après, on n'est pas obligé d'en parler. Hein. On va en parler très rapidement en 2 phrases. Le match était nul. Excusez-moi le terme, on s'est fait chier, sincèrement. Enfin, en tout cas, moi, je me suis ennuyé. Bon, là, il y a eu ce qui est positif côté... Valence. Non, Milan. d'abord Retour côté de Milan. Shaven Shields. Shaven Shields, exactement, depuis la 16e journée, après sa blessure à la jambe. Donc ça, c'est plutôt cool. Début de match, on va dire qu'il y a un match qui est un peu disputé malgré tout. Après, dans le deuxième quart-temps, c'est moche, c'est d'une laideur. Perte de balles, tir raté, perte de balles. Mais vraiment, j'avais l'impression de voir des U13, départ 3 jouer. Franchement, c'était une catastrophe. Défensivement, d'habitude, Valence, qui est une équipe relativement défensive, qui met en place vraiment ses bases. Là, il n'y avait rien du tout. C'était une passoire, il y avait des doubles pas tout seul. Comme ça, franchement, une horreur. Tu me diras, ils prennent que 32 points sur la deuxième mi-temps à Valence. Hein. Oui, parce que je te dis, Ouais. c'est une équipe défensive. Ouais. Habituellement, première mi-temps, ils font n'importe quoi. Et après, dans le troisième quart, ça va un peu mieux. Voilà, Valence revient avec de meilleures intentions. Donc tant mieux, grâce à Chris Jones. Toujours là. Pourtant, Milan était devant. Ouais. Ils avaient Mais ils sont fait 11 plus remonter. 2. Ils se sont sabordés tout seuls. Franchement, du sabordage tout seul. Hein. Et moi, alors j'ai pas regardé le match, mais j'ai juste regardé un peu le résumé. Je trouve quand même qu'il y a un joueur à Milan qui est en train de prendre un peu de plus en plus d'importance, c'est Devon Hall. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je vois qu'il fait 17 points, enfin il fait 30 dévals, donc 17 points, 7 rebonds, 5 passes. Et sur les derniers matchs de Milan que j'avais regardé, c'était lui qui portait un peu le Milan, en l'absence de Shaven Shield, avec ce que j'avais dit, Flacadori, Bartoloni. Il a pas joué Bartoloni? Ah non, il a pas joué. Non. Donc ouais, il prend. Mais c'est toujours pareil à Milan, quoi. C'est un peu chacun son tour. Et puis Mirotic, il est où? Il est pas là. Non, là, il est en vacances. Il est en vacances en Espagne. Vraiment, c'est une recrue. Voilà. Bon, Napier qui fait un match. Qui fait un bon match. Il a pas fait un mauvais match. Ouais, il a pas fait un mauvais match. Après, je sais pas, parce que avec lui, je me méfie. Hein, des Non, fois, non, sur les stats, il a- et au final, Grave. Non, c'est de la croquette. là, pour le coup, non, il a pas fait un mauvais match. Il a tenté de mettre la balle au bon endroit, de prendre ses tirs quand il a mis il a mis un tir bien dur. Vraiment, c'est ça que c'est un joueur NBA. Hein. Il a mis un tir vraiment bien dur. Mais non, il a pas fait un mauvais match. Davante Hall, comme tu disais, pareil, a été plutôt droit. Mais en fait, Milan s'est sabordé tout seul. Ils se sont sabordés tout seuls parce qu'ils avaient le match en main. Ils avaient vraiment la possibilité d'avoir cette victoire-là. Ils se sont mangés un 13-0 dans le troisième quart, ou 15-0. Et à partir de ce moment-là, Valence, après, ils ont déroulé. Et en fin de match, Brandon Davis qui fait des actions d'éclat. Il est chiant. Hein. Ah, qui fait des actions d'éclat, il met un contre. Tu vois, Valence en play-in ou en play-off. Ah, c'est relou. Chiant. Ah, c'est relou. Chiant. C'est l'équipe relou, genre. Parce que ça peut venir de partout, t'as Vraiment. des intérieurs qui sont capables de shooter, de poster, ils ont des bonnes relations entre eux avec Damien Inglis, avec Claver il joue pas, mais avec Reuvers, Pradia, Pradia, voilà, c'est relou. et puis t'as des extérieurs, des fois t'as Ogeleye, des fois ça va être Chris Jones, des fois C'est ça ça. va être... Enfin c'est une équipe qui avait été un peu plus haut dans le classement, là, qui est un peu retombé dans le ventre mou, mais qui, je pense, s'y arrive à se qualifier dans le play-in, chiante. Tu vois, je veux pas Vraiment. tomber sur Valence, quoi. Bon, tu me diras, j'ai pas envie de tomber sur le Partizan non plus au play-in. Hein. Tu vas te manger un Kevin Punter game, là. Tu vas sortir, ça, tu vas être... Tu veux parler de Alba Bayern, peut-être, que je n'ai pas regardé? J'ai juste vu la stat de Silva. Gabriele Procida, il a fait le même match que moi hier. Voilà. Beaucoup Non, de joueurs, comme quoi, on pourrait être des joueurs Euroleague. Hein. c'est bien, faut voir le positif, tu as raison. Non, mais le match, le Bayern a dominé le match. Il n'y a pas besoin de s'étaler très longtemps dessus non plus. Le Bayern a dominé le match, tout simplement. Berlin, ils sont en galère. Ils ont pas eu plus d'adresse que ça. Ils ont pas pu
1, 2, 3, Tu sais, 4. si les matchs ils sont gays, on n'est pas obligé d'en parler. Hein. Non, mais tu sais, plusieurs phrases, juste Ouais, comme ça. vas-y, c'est bon. Juste dire que voilà, ils ont pas pu. Si, man. Ils ont pas pu mettre leur jeu en place parce qu'ils ont pas de jeu, de toute façon. C'est ce que j'allais dire, parce que je me suis dit, attends, c'est quoi leur jeu? Mais non, mais c'est ça. Si, c'est Matt Thomas qui met des tirs à 3 points. Exactement, ils ont pas de jeu. Donc voilà, victoire du Bayern. Bon match de Sylvain, qui est meilleur marqueur de son équipe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà. Ok, beau gosse. Et ben maintenant qu'on a fait le tour, on va passer sur les tops et les flops. Les tops et les flops. Alors, tes tops et tes flops. Il y a qui, il y a quoi, il y a pourquoi, comment, dis-moi tout. Tout ça. Commence par les flops. Comme ça, on met un truc direct, habituel. L'Asvel. L'Asvel. En fait, j'ai surtout mis le sabordage de l'Asvel. Ouais, bah, c'est l'Asvel. Bah oui, donc l'Asvel. Comme d'hab. Voilà, encore une fois, un match. Et encore, c'est ce que je disais, il y a autant les matchs contre le Real, le Maccabi, l'Olympiakos, c'est des matchs où ils sont à 4 points, 5 points, etc. Mais bon, ils prennent rarement 10-12 points d'avance. Là, c'était le cas. Bologne était sur 2 défaites d'affilée, sans leur meilleur joueur. Ils étaient dans le trou, ils scoraient pas du tout et tout. Fallait finir le boulot. Et ils ont pas fini le boulot. Non, mais quoi, oui, c'est ça. Donc c'est du sabordage habituel. Franchement, en fait, J'ai l'impression qu'on répète toujours. Vraiment, je souffre parce que. Je vous mettrai les vidéos des semaines dernières. Je te jure, mais j'ai l'impression de voir la même chose, dire la même chose encore et encore. Ils ont le match dans les mains, etc. Puis ils se font découper. En fait, j'ai l'impression d'avoir une équipe malade. Je sais pas. Il y a le terrain et je pense qu'il y a du en dehors du terrain et je sais pas ce qui se passe en dehors du terrain, mais j'ai le sentiment que... Tu veux pas parler de Tony Parker alors Non, mais je sais pas parce que je n'y suis pas donc je peux pas en parler, mais en tout cas de ce que je vois, j'ai le sentiment que ça pèse sur l'équipe parce que là on a une équipe qui a peur de gagner, on a une équipe qui est malade à ce moment-là, on a une équipe Tiens donc Quoi? Ouais, je t'avais dit ça il y a 6 journées, quand oui, ils avaient peur de gagner, et je me dis, ah bah non. Ils sont juste claqués. Oui, voilà. C'est vrai, en même temps, non, mais ils ont peur de gagner, en même temps, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, ils ont des joueurs. Il y a eu des changements de coach. Il y a eu trois coachs cette saison. Ouais. TJ Parker, Podzeko et j'oublie le nom du dernier. Perry Poupée. Perry Poupée, merci. 3 coachs et il y a eu des victoires. Et Beaucoup de victoires. Ouais, non, mais il y a eu des victoires, effectivement, on sait. Il y a eu des victoires et il y a eu des défaites. Et le jeu, j'ai l'impression que c'est la même chose. Des fois, ils sont devant et après, ils vont s'effondrer. Donc, au bout d'un moment, moi, j'en ai marre. C'est une équipe qui, malheureusement, est pas au niveau. De toute façon, en fait, tu dis c'est la même chose, mais tu regardes à tous les niveaux. Quand une équipe fait déjà se saborde régulièrement, beaucoup de pertes de balles, t'as l'impression qu'ils replient pas défensivement, c'est une question de niveau. Moi, je te dis avec mes petits tout à l'heure, bah, c'est la même chose. Les mecs en face, c'est plus physique, c'est plus appliqué, c'est plus rigoureux, ils perdent pas de balles. Et ben, le Bologne, quand c'était les 10 dernières minutes qu'il fallait gagner le match, et ben, ils ont mis 28-9. Alors qu'ils se faisaient malmener tout le match. Oui, je suis d'accord, t'as raison. On sait très bien que l'Asvel n'a pas le niveau des équipes qui sont au-dessus, on le sait. Ça, on est réaliste là-dessus. Mais j'ai l'impression de voir autre chose. C'est-à-dire que même quand... C'est un peu comme de dire... Oh, ça va, on est mené 30 points à 3 minutes de la fin, c'est bon, on va gagner. J'ai l'impression que les équipes, elles se disent ça, genre. Ouais, mais alors il y a qui a pris 30 face à l'Asvel. J'exagère de dire 30, mais tu vois, là, en mode, l'Asvel, ils ont 15 points, il reste 5 minutes, t'es pas serein, genre. Ouais, mais c'est normal, parce que 15 points, ça va vite au basket. Mais bien sûr que ça va vite, mais surtout, comme tu dis, avec l'Asvel, qui est une équipe qui fait beaucoup de pertes de balles, qui donne beaucoup de secondes chances. Mais même quand ils font pas ça, même quand ils font pas de pertes de balles et qu'ils sont plutôt appliqués, ils arrivent pas à gagner les matchs. Ouais. Dans des matchs dans lesquels ils sont, donc... Mais tu dis que ça, en fait, ce que tu dis, c'est un ressenti, mais c'est un ressenti parce que ça fait... On a regardé tous les matchs de l'Asvel cette saison et on sait comment ça se passe. Ouais, c'est pour ça qu'on a ce ressenti de... Tu vois, même quand tu disais le match contre le Real où ils font un super match et qu'ils sont devant et tout. Je te dis, j'étais serein. T'étais serein, quoi. Voilà. Terrible. T'as d'autres flops? Non, j'ai que l'Asvel cette saison. Moi, j'ai mis Real Barça quand même. Parce que le Barça, même s'ils se font pas complètement désossés par les fesses, moi je trouve qu'ils n'ont pas été au niveau. Alors la Provitola, quand il est là, il est bon. Et puis Vesely est bien trouvé. Mais là, ça fait quand même pas mal de matchs qui ratent. Donc ce serait bien que Satoranski prenne un peu le relais. Et le Real, pareil, ils sont pas... Enfin, je vais pas mettre Real en flop de manière générale parce que ils sont quand même toujours premiers. Mais c'est vrai que entre les 10-15 premiers matchs où on a vu qu'ils étaient vraiment dominants, appliqués, sérieux, etc. Même si là il y a un peu de blessures, etc. Mais tu vois par exemple, pendant un moment ils n'avaient pas Deck, ils n'avaient pas
Gershon, bah, Elie Ndiaye et Zonia, ils faisaient le taf sur le poste 4, tu vois. Poirier, quand Tavares n'était pas super bon sur le début de saison, bah, Poirier était super bon. T'avais Yul, t'avais Sergio Rodriguez, enfin bref, ça tournait bien, t'avais toujours quelqu'un. Là, sur le match contre Monaco, ils étaient tous à la rue. Non, mais ça arrive, je remets pas en question le fait qu'ils sont les grands favoris, etc. Ce que je veux dire, c'est que une saison d'Euroleague, c'est long. Et ils nous ont habitués à mieux. C'est une saison d'Euroleague, c'est long. Et en fait, tenir le truc, moi, personnellement, je me dis, ah ouais, putain, ces mecs-là, ils sont intouchables. Bah, en fait, ils sont touchables, tu vois. Et en plus, là, ils perdent, ils se mangent un tarif. Ils se mangent 20 points, ils sont dominés de tout le match. Monaco, c'est pas une petite équipe non plus, mais voilà, j'ai été très déçu du match de Campazzo, j'ai été très déçu du match de Vincent Poirier, j'ai été très déçu du match du Real en général, de toute façon. Bon, je tire pas la sonnette d'alarme pour autant, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement, je trouve, d'attitude et d'aura du Real par rapport aux 12 premiers matchs où on se disait, ces mecs-là, personne ne peut les battre. Bah là, on se dit, sur un bon jour, si t'es bien coaché, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 absents au Real, c'est toujours les grands favoris, hein, mais voilà. Bon, après, si t'as rien à dire, on peut passer sur les tops. Non, mais bien sûr, après, non, mais en fait, oui, je pense que là, ils ont eu une semaine sans. On fait du sport depuis assez longtemps pour savoir que ça peut arriver. Oui. C'est vrai, depuis quelques temps, ils sont peut-être moins dominants, mais aussi, il y a la saison d'Euroleague, comme tu l'as dit, c'est long, il y a les blessures qui jouent. Là, sur ce match-là, ils ont eu peu d'adresses. Ils sont, franchement... Gershon, on voit qu'il est pas à 100% encore. Hein. Il y aura 2 dunks qui, normalement... Oui, dont un dunk, j'allais crier s'ils mettaient ça. Mais franchement, oui, je pense que voilà, ils ont besoin de retrouver du rythme, de se retrouver tous ensemble. Et après, ils sont à 19-3. Voilà. Cette semaine, on peut les mettre dans les flops parce que oui, ils n'ont pas joué à leur niveau, mais... Non, mais oui, évidemment, ça reste les premiers d'Euroleague et ils ont toujours 4 victoires d'avance sur le deuxième, donc ça va. Bon, les tops alors. Yes, alors, j'ai mis la défense des extérieurs de Bologne. Je souhaite... C'est contre l'Asvel, ça compte pas. C'est vrai. Non, mais quand même, Daniel Hackett et Alessandro Paiola. Franchement, Hackett, tu vois, c'est un mec à voir, parce que Bologne va finir haut quand même. Mais comme sur les extérieurs, il y a quand même beaucoup de joueurs, mais il mériterait d'être all second team. Tu sais, c'est un joueur qui a un impact vraiment à Bologne. Derrière Schengelia, pour moi, c'est le deuxième joueur le plus important. Avec Bellinelli, peut-être. Et Filumberg. Bah ouais, mais pour moi, Hackett, il est au-dessus dans ce qu'il apporte. Et Filumberg, bien sûr, hein, mais c'est dans un rôle de vraiment scoreur, etc., sur des plus courts temps de jeu. Mais défensivement, dans la création, parce que c'est le seul meneur créateur, hein, Hackett, parce que Paiola, il est là et il tient la balle, il est vraiment pour organiser, mais c'est le seul qui peut créer, il peut poster, il peut défendre sur des plus grands, il défend fort. Non, franchement, Hackett, il fait une saison extraordinaire. Un bon boulot. Et je tenais à tirer vraiment le top parce que Paiola et Paiola, souvent, parfois, on lui dit il abuse. Franchement, il est mieux cette année. Bah, il va mieux là. Il est mieux. Il va beaucoup mieux. Tu vois, c'est. Alors, je sais pas si t'as vu la décla. Je sais plus qui a dit ça. C'est un mec qui disait par rapport à Bellinelli et comment il était utilisé par Scariolo. Oui, tu te rappelles l'année dernière, il y avait. Nicolo Magnon et Bellinelli qui ne jouaient jamais. Et à chaque fois qu'il y avait des blessés, ils jouaient et à chaque fois ils mettaient genre 20 points, 25. Et tu disais, mais putain, pourquoi ils jouent pas et tout? Bah là, cette année, en fait, Bellinelli il a 14 points de moyenne. Oui, mais parce que l'utilisation elle est différente. Non, mais bien sûr, mais du coup, c'est pour dire que Paiola, c'est peut-être la même chose aussi. Bien sûr. L'année dernière, il était utilisé dans un registre où peut-être qu'on lui demandait. En plus, ça avait Teodosic devant, donc forcément, on lui disait monte la balle, lâche la balle à Milos, tu vois. Là, maintenant, il est un peu plus agressif, il crée un peu plus, il prend ses tirs, voilà, donc c'est... Et puis il défend fort, c'est un mec qui défend fort, donc, et ça passe par là au début. Hein. Vraiment. Comme on l'avait dit avec Flacadori, etc., c'est des mecs qui gagnent leur place en défense et après qui prennent confiance en attaque. Clairement. Donc voilà, ok, et ben écoute, moi j'ai mis Monaco quand même, parce que même si c'est roller coaster une fois oui, une fois non, bah quand c'est oui, c'est oui. Hein. Ah, c'est oui. Hein. Contre le Barça et contre le Real, ils ont été oui, et voilà, c'est Mike James, top player, Alpha Diallo, top saison. La raquette de Monaco, plein d'options différentes. Moté Younas avec un mec qui est vraiment un peu plus technique. Donta Hall avec un mec qui est un peu plus sur un trampoline. Mam Jaité qui est un peu plus dans l'impact physique et la solidité au rebond. Quel match Mam Jaité, il a joué 10 minutes, il a mis 8 points. Non, mais il est vraiment bon, tu vois. Et pareil, derrière sur le poste 4, t'as John Brown, t'as Blossom Game qui fait gagner des matchs. Par exemple, le match à Vitoria, il fait la claquette. Voilà, c'est une équipe qui est armé pour jouer le très haut niveau,
Jordan Lloyd qui revient bien, ce qui veut dire que t'es pas obligé de compter sur Eli Okobo, on va dire, qui fait pas un mauvais match non plus, mais qui est pas extraordinaire, pour... Après, il revient de sa suspension. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est... Bah, l'année dernière, Jordan Lloyd, il faisait une saison de fou furieux, tu vois. Et surtout, enfin, moi, on avait été... Non, t'avais pas été voir. J'avais été voir le dernier match de... Ah non, je voulais y aller, mais on n'avait pas pu. Tu te rappelles du dernier match qu'il fait en finale de Betclic contre le Val? Le mec, il était monstrueux. C'était lui le... Bon tir au-dessus de la tête de Victor. C'était trop. Et donc voilà, là, il commence à retrouver du rythme. Écoute, Monaco... Bon, bah écoute, je sais que la semaine prochaine, à l'EFES, ils vont faire un match sur 2. En plus, l'EFES, ils ont vraiment besoin de la victoire. Donc... On va faire les pronos après, mais je pense que ça va être compliqué pour eux. Mais taper le Real, c'est jamais rien. Ils sont que 3 à l'avoir fait, et bah, bravo à Monaco. T'as d'autres tops? Oui, je desserre mon chapeau aux intérieurs. Aux intérieurs. De Boulogne? Non, les intérieurs. Non, mais vous êtes nuls. Les intérieurs, de toute façon... Je suis pas intérieur. Les intérieurs, en fait, quel plaisir, parce que sur cette journée-là, enfin, d'Euroleague, j'ai pris du plaisir à voir les intérieurs dominer. Milutinov, il a dominé. Biroutis, il a dominé. Mathias Le Sort, il a eu du mal en début de match, et après, en deuxième mi-temps, il a dominé. Franchement, quel plaisir dans un basket où on est beaucoup tourné vers les extérieurs, du tir à 3 points, des step-back. C'est ça, là, on va pas se mentir, c'est trop kiffant à voir. Mais là, des choses d'intérieur, des moves d'intérieur, des trucs simples et tout. Qu'est-ce que c'était beau. Et franchement, sur cette journée, je me suis régalé de voir les intérieurs dominés. Quand tu leur mets la balle en bas, coucou Rudy Gobert, à avoir des moves. Franchement... Wesh, quoi? Tu veux qu'on se fasse cancel ou quoi? Gars, j'ai dit coucou Rudy Gobert. J'ai demandé une interview là. À Rudy Gobert? Ouais. Bah oui. T'inquiète, tu vas me répondre. T'inquiète. J'ai juste demandé que tu fasses un ouf, c'est tout. Wow. Non mais... Les intérieurs, pour le coup, en fait, il y a vraiment différents types d'intérieurs, et on le voit bien, si on compare un peu avec la NBA, il y a les Joel Embiid et les Nikola Jokic, mais des intérieurs qui sont, voilà, et en Euroleague, on a peut-être un peu moins ça. Là, je me suis régalé cette semaine sur les intérieurs. Mais le jeu est de plus en plus axé sur les grands par rapport aux 10 dernières années, moi je trouve... mais ça passe par Jokic, Embiid, Victor, Mousfal, tu vois, parce que c'est des intérieurs, même Schengelia, qui sont polyvalents et qui peuvent créer du jeu autour d'eux, tu vois. Donc forcément, tu peux baser ton jeu plus sur eux, plutôt que juste, ok, tu vas prendre des rebonds, tu vas poser des pics. Parce que c'est des mecs qui ont développé des qualités de passe, qui ont développé... tu vois, même Mathias Le Sort, il a énormément progressé sur ses qualités de passe cette année. Donc, t'as envie de dire un truc. Après, non, mais t'as raison à 100%. Après, c'est vrai que le jeu Euroleague et le jeu NBA est totalement différent. Oui, donc, mais ce que je veux dire, c'est que la place des intérieurs, même en NBA, regarde les 5 derniers MVP, c'est des grands. Yanis, Embiid et Jokic. Et les derniers champions, c'était Jokic enfin c'était Denver avec un poste 5 omnipotent dans le jeu de Denver. Philadelphie, c'est pareil, il s'appuie beaucoup sur Embiid. Et il y a beaucoup d'équipes, même tu vois Houston qui est en train de monter, bon, on dévie un peu, hein, mais c'est pour parler du jeu global. T'as Sengun, Minnesota qui a un projet de jouer grand, San Antonio qui joue sur des grands. Donc tu vois, t'as quand même beaucoup d'équipes qui ont des grands qui sont pas que des rim runners à la DeAndre Jordan, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, maintenant, c'est toujours bien d'avoir ça dans ton équipe, mais pour moi, tu vois, le jeu s'oriente vers des grands qui sont capables de passer la balle. On y retourne en fait. Du jeu. Exactement. On y retourne, ça fait plaisir. Et donc du coup, bah ouais, c'est bien d'avoir d'autres armes. De toute façon, le basket ne fait que progresser et dans 30 ans, tous les joueurs seront meilleurs qu'ils seront maintenant. Hein. Bah, en même temps, tous les meneurs feront 2 mètres. C'est ça. Et du coup, voilà. Ok, bah moi écoute, j'ai mis le Pana et les fesses, mais bon, sans rentrer trop dans les détails, voilà, c'est les fesses qui fait une grosse perf en battant le Barça, on l'a dit, qui se relance même s'ils ont un peu de retard, et qui récupère Will Clyburn, je pense qu'ils sont enfin au complet, peut-être que j'oublie un ou deux mecs, mais Derek Willis est revenu, Clyburn est là, Bobo est là, Larkin aussi, Tyreek Jones est là, non je crois qu'ils sont au complet. Ils ont récupéré Yilmaz. On s'en bat les couilles, de toute façon Yilmaz il joue pas quand ils sont au complet, donc voilà. Donc voilà, c'est bien pour les fesses. Le Pana, on en a parlé aussi, qui confirme, qui a une structure stable avec les rôles qui sont attribués, comme on l'a dit. Donc voilà, je les ai mis en top parce qu'il faut mettre des tops, mais on en a déjà parlé. On passe sur le 5 de la journée. Let's go. Allez, c'est parti, le 5 de la journée. Alors, mon poste 1 s'appelle Mike James. Ah bah j'ai le même. Bon, Mike James, on l'a dit, hein, il fait un match exceptionnel contre dans la distribution. Il est partout. Il fait t'as les stats de Mike James? Oui. Ouais. Alors, il fait 15 points,
à 2 sur 5 à 2 points, 3 sur 5 à 3 points. Il prend 6 rebonds, il fait 12 passes, il vole 5 ballons et il perd 2 balles, 32 dévals, Face plus au Real. 27 de plus-minus, face au Real Madrid. Donc, ouais, Merci. dans la distribution, c'était Au revoir. incroyable. C'était vraiment incroyable. En plus, il a envoyé une passe, je vais vous la mettre là, je l'ai enregistré. Passe C'est comme comme Passo ça là. Oh là là elle là est là. tellement Elle est sale. touchée en plus, hein. Elle est Mais il tellement l'envoie, sale. non, vraiment, c'était j'avoue. incroyable. Il nous a Ok, régalé. Mike James, écoute sur ça, je pense qu'il n'y a pas débat. Tu mets qui en poste 2? Marcus Howard. Tiens donc, je crois, bon, normalement on a le même 5. Hein. Non, je pense pas. Mais Ouais, peut-être pas, ok. Marcus Howard. Bah, C'est de toute bon, façon, on l'a vas-y. dit, hein, 32 points, il a renversé le match à lui tout seul, des tirs exceptionnels, 7 sur 10 à 3 points. allez voir les résumés s'il vous plaît, juste pour regarder les tirs qu'il prend. Ouais, s'il vous allez voir plaît. ça highlight. Non, Voilà, franchement, allez. c'est abusé, c'est ce que je disais. Juste les tirs qu'il prend. Poste 3, t'as mis qui? Rodibi. Ok, on est pareil. On l'a dit, deuxième mi-temps de fou furieux, pareil, grosse adresse, de la création pour les autres, de la finition près du cercle, de la défense. Il y a les Jeux Olympiques bientôt. Non, mais il jouera pas. Ils en parlaient, les commentateurs, ils disaient là, il y a des fenêtres, tu vois, et les joueurs Euroleague peuvent jouer. Parce que Cordinier va jouer, Mathias Le Sort va jouer, etc. Mais il disait, ce serait bien qu'il fasse comme au foot, c'est-à-dire tu le sélectionnes, et s'il vient pas, au moins tu sais, c'est clair, ok, je veux pas venir. Après, si tu mets des sanctions, tu mets pas de sanctions, tu vois. Mais là, ne pas le prendre, ça laisse le flou en fait. On sait pas. Il a 35, enfin il a au moins 34 ans. C'est pas maintenant qu'il va prendre. Et pourtant, il ferait du bien. Après, bon, sur le poste 2, il y a du monde quand même. Hein. Tu regardes l'âge qu'il a? Oui. C'est un 88, donc il a 36. 35. Il va sur ses 36 Ouais. là au mois de février. Oui, c'est ça, on est en 2024. Oui, il va avoir 36 ans, donc voilà. Sa carrière est plutôt derrière lui que devant lui, même s'il continue à performer. T'as mis qui en poste 4? Et Routis. C'est pas un poste 4, mec. C'est un poste 4, c'est bon. Non, mon 5, c'est un poste 4. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Moi, j'ai pas vu le match de Kaunas. C'est pour donc, ça. J'ai regardé les stats, j'ai pas. Même s'il fait 16-9, je crois. Quel 16-9? Déjà, il fait un double-double. Il fait 16-10 déjà. Ouais, il fait 16-9. Il fait 16-10, chef. Toi, t'as pas Ah regardé oui, le match. ok. Il fait 16-10. Voilà, merci. Il fait 2 assists. Il perd seulement un seul ballon. Il a plus 28 déval, plus 35 de... Il a 28 déval, 35 de plus-minus. Ouais, j'avoue. Moi, j'ai regardé le match. Il les a détruits. Ok. Moi, j'ai mis Mitoglou ou Vas-y. Oturu. Allez, vas-y, toi. En gros, Mitoglou, il fait un gros match. Ah, Hein. mec, oui, il fait un gros match, mais Il tu fait regardes pas les 21 matchs. déval et tout. Ça aussi, tu regardes pas les matchs. Bah, j'ai pas regardé Kaunas. Mais il faut regarder Faut Kaunas, voir le mon gars. Et Oturu, comme on l'a dit tout à Non, c'est l'heure, vrai, il a grands fait un artisans même si c'est un poste 5, grands artisans de la victoire de l'EFS face au Barça. En plus, la raquette du Barça, c'est costaud. Donc voilà, je voulais mettre eux. J'aurais pu mettre Birosis, mais j'ai pas regardé Kaunas. Et en poste 5, bah là, je pense qu'on a le même. Milutinov, faut pas être bête. Ah, j'ai mis Yousfal. Pourquoi tu rigoles? Il a fait un gros match, Yousfal. Ouais, Milutinov, 20-20, hein. 20-20, c'est rare en Ah, Euroleague. c'est sale. Putain, mais comment dire comment c'est trop sale. 20-20, il a vraiment dominé. Double, Donc, double, 20-20. C'est trop sale. donc, Et ça me rappelle que Westbrook, il a fait 20-20-20-20 en NBA. Et ça c'est m'a... vraiment- c'est alors, il a une pas fait dinguerie. 20-20-20-20, il a fait 20-20-20. Quoi? T'as dit, il a fait 20-20-20-20. Non, pas quadruple-double, Voilà. il a fait un triple-double. Voilà, Avec il a fait 20 points. 20-20-20. C'était 3 trop fois 20. Ouais, c'est trop Parce sale. que si un jour fait 20-20-20-20, Bon courage. hein. victoire peut-être, Ah ouais. mais On verra, mais bon. je vois pas ça va être quoi le 20 dernier. Hein. Non, 20 c'est sûr. contre ou 20 pertes de balles, faut y aller. Hein. Ouais, mais sale. Non, franchement, Milutinov, très sale sur cette semaine d'Euroleague. Voilà. Ok, Un on beau est, 5, bah, hein. bon, on est d'accord, hein, Ouais, c'est un des beau 5 qui 5. gagnent des matchs. Ouais, Hein. c'est un beau 5. On se fait des petits pronos pour la semaine prochaine? Bien sûr. Alors, les matchs. Alors je te donne les matchs. Standing. Attends. On est pas sur les pronos, je mets le... Tu connais, les pronos. Donc les pronos. Alors, la semaine prochaine, on commence par un petit Fener-Bologne. Ouh. Si Schengen joue pas, je vois pas Bologne prendre le match. Hein. À Istanbul en plus. Le Fener, là ils ont perdu, mais ils étaient à 7-1 je crois depuis Jasekevicius. Hein. Donc bon. Victoire de Bologne. Gros match de Daniel Laquette et Iffelumberg. Écoute, en tout cas, ce sera un gros match. Par contre, ce sera un gros match si Bologne... Parce que Bologne, ils gagnent l'Asvel, parce que c'est Asvel, ils étaient à 0-2 avant. Et Oui, ils ouais. sont malades. Regarde. On verra. Moi, je mets le Fener. On regarde Bellinelli. Je regarderai Bellinelli, j'ai pas de doute que Bellinelli va allumer. On regarde. Mais je pense que le Fener va prendre le match. On fait le prono pour Berlin Étoile Rouge ou... Victoire bien entendu de Berlin, faut pas être bête. Ok, Ils mais- sont dans une très bonne dynamique en ce moment, donc ils vont bien sûr prendre le match. Arrêtez d'être bête, bien sûr l'Étoile Rouge va gagner. En fait, j'aime pas pronostiquer ce match-là parce que, j'en ai rien à faire, les deux équipes sont nulles. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est un match que je ne regarderai pas, Je vais, sauf si Théodosic joue, peut-être que je je vais regarder, mais avec de la souffrance. Voilà. Au moins, il n'y a qu'une journée la semaine prochaine. C'est vrai. Maccabi Pana. Pas de Nachinaikos. Alors, on est d'accord sur Ouais. ça.
c'est au Maccabi, mais donc du coup c'est en Lituanie, donc ouais. bon, voilà. Mais tu connais, hein, Maccabi, un match sur deux, il se réveille. Ouais, mais bon, je pense que le Pana va le prendre quand même. Il commence à m'ennuyer le Maccabi, franchement. Bah, moi, il m'a ennuyé depuis le début de saison. Mais ouais, donc, Bayern, Asvel. Bayern. La dernière fois, c'était fini en triple prolongation. Double, non? Ouais, double, avec un arbitrage un peu litigieux, avec Sylvain qui mettait des gros tirs. Bayern. Bayern, vas-y, arrête de... C'est comme Berlin. Non, mais Bayern. je tente l'Asvel, moi. Moi, je tente l'Asvel. Bayern. L'Asvel. J'avoue, j'ai dit ça la dernière fois, et l'Asvel, ils ont tapé l'étoile rouge. Hein. Ah oui, voilà. Real Olympiakos. Waouh! Est-ce que Tavares va jouer? Non, je pense pas. Et Bousfal joue pas non plus. Oui, mais il y a Milutinov, 20-20. C'est au Real. C'est à Madrid, ils sont à 10-0 le Real à domicile. Real Madrid, Real à Madrid. Visic Center. Real Madrid, ouais. Ouais, pas de bête. Real Madrid. Et j'espère que Facundo Campazzo va un peu nous faire sortir un peu de sa boîte parce que là il est sorti complètement des discussions MVP ouais, mais, par rapport au début de surtout saison. Zananouza, tu vas voir qu'il va nous lâcher un match de... Ouais, mais Zananouza, c'est un peu le seul qui a survécu au Real, quoi. Mais Mesonia, ça fait longtemps qu'il a pas fait un gros match. Il a fait un match en triple prolongation il y a pas longtemps. Il a lavé tout de le monde. ouf. Ok, le match de la journée. Enfin non, Real et Olympiakos c'est déjà un gros match. FS Monaco. Je dis ça en fait, FS ils sont 14e. Grave. Mais c'est un match qui donne envie de regarder. Ah ouais? FS. Je pense que FS, avec le retour de tout le monde, va prendre ce match-là. Ouais. Malheureusement, je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais j'espère que ce sera un gros match. Mais je pense que l'FS va le prendre. On verra bien, mais je pense que le duel Larkin-Mike James là, ça va s'envoyer. Ça va s'envoyer. Un petit Baskonia-Valence. Baskonia. Ouais, je vois Baskonia. Mais j'ai peur que ça soit un match piège. Parce que Valence, tu sais, ils sont chiants. Hein. C'est une équipe chiante à jouer, mais... Mais je vois Baskonia. En fait, ça va dépendre. Parce que Marcus Howard, il peut faire un match à 1-10 aussi. Oui. Mais non, moi, je vois Baskonia aussi, je suis d'accord. Partizan Kaunas. Kaunas. Arrête. Quoi? Arrête, gros, vas-y, sérieux, j'ai plus de batterie là. Kaunas. Ok, bah Partizan. Mais tu me dis ça en mode arrête. Et gros, Kaunas, ils vont pas gagner à Belgrade, frère. Regarde. Ok. Et le dernier, Milan, Barça. Barça. Gros, Barça va pas gagner à Milan. Oh, regarde, revenge game de Mirotic. Il va revenir, il va mettre 70 points. Ouais, promis. T'inquiète. Ouais, t'inquiète, promis. Non, Barça, on est d'accord. Barça. Ok, et bah écoute. Quelque chose à dire peut-être? Non, ce fut un très bon week-end. Voilà. Pourquoi ça fait un très bon week-end? T'as mis 2 points à 0 sur Mais 74 de tir. moi j'ai pas de problème avec ça. Ah ouais, t'as mis dans ton fichier Excel ton match à 2 points? J'ai pas mis encore, je vais le faire. Là tu traînes, hein. Non, quand pas tu fais du des tout. matchs à 18, là tu vas vite. Pas du tout en plus. Mais je vais faire, y a aucun problème, mais on a gagné. Donc c'est ça le plus important. Non, mon gars. On a terminé la phase aller. Arrête, on sait que t'es un mercenaire. L'année dernière, t'étais à Brie en prénat. Vous êtes descendu, t'as kill pour retrouver une prénat. Donc là, même si vous descendez, toi, ce qui compte, c'est ta saison individuelle, on te Pas connaît. du tout, mec. Je suis juste retourné Moi, oui. au sein de mon équipe. Voilà. Moi, l'année prochaine, vous cherchez un poste un poste 2, quoi, Stéphane, si tu regardes. On s'appelle. On s'appelle. Non, je mens, vas-y, jouer sur une patinoire, frère. Si, le Patinoire terrain- avec des ballons comme ça. C'est juste que le terrain était pas nettoyé. Mais sinon, Il ça est jamais glisse pas. nettoyé, gros. Il est nettoyé. c'est Chaque que fois que je viens, ça pas. glisse. Non, ça glisse pas. Tes pieds, ils glissent. Rose. Tu veux voir? Non, merci, ça va aller. Voilà, c'est bon, il faut couper la vidéo parce que là, il commence à partir. Ouf. Bon, merci à toutes et tous. N'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai vu que vous avez bien liké la vidéo sans Brad, merci. Même la vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment passer à travers les écrans. vous avez- Bizarrement, ils ont liké la vidéo où il y avait ta meuf. Bizarre. Moi, je vois plus la vidéo où t'es pas là, mais après. c'est pas Bizarre. grave. Ils ont vu une meuf, ils ont liké. Bizarre. Bah écoute, J'en dirai pas plus. monte tes seins. Monte ton fiac, gros. Allez. Allez, sur ce, bisous, à la semaine prochaine.